Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de Viens chez moi et des Doctrines et Alliances. Et cette semaine, nous découvrons les sections 109 et 110. Avant de pouvoir nous lancer dans cette étude, j'aimerais commencer par exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude pour notre prophète, Russell M. Nelson, qui vient de décéder. Euh, Mon cœur est triste, mais aussi rempli de joie pour les merveilleux enseignements qu'il a partagés dans son ministère et pour cette œuvre, cet élan spirituel qu'il a apporté à l'Église et à l'œuvre de Dieu. Je suis reconnaissante qu'il ait été choisi et préordonné par Dieu pour nous guider en ces derniers jours et pour nous préparer à la venue du Sauveur. Et je rends hommage à cet homme extraordinaire qui a marqué ma vie. Et il y a des phrases de ses discours qui resteront à jamais indélébiles dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai une pensée pour sa famille qui doit être dans la douleur et la tristesse. Mais comme il nous l'a toujours enseigné, la mort n'est pas la fin. Et grâce au plan de notre Père céleste, grâce à nos alliances du temple, nous avons la possibilité de retrouver nos familles de l'autre côté du voile et de pouvoir vivre un jour en la présence de notre Sauveur et de notre Père céleste. Je peux imaginer ces retrouvailles de l'autre côté du voile, pendant que certains pleureront peut-être sa perte, d'autres célébreront sa présence de l'autre côté du voile et sauront à leur tour lui exprimer tout leur amour et toute leur reconnaissance pour ce qu'il a été et pour ce qu'il a offert durant sa vie. Merci, Président Nelson. Très bien. Revenons à notre étude de Viens chez moi. Après 4 années de tribulation, après 4 années d'épreuves et de difficultés et de dur labeur, le temple de Kirtland est enfin construit. Le premier temple construit dans cette dispensation. Et ça va être le sujet de notre attention aujourd'hui. Sa construction entre juin 1833 et mars 1836 a été un véritable miracle nécessitant près de 3 années d'efforts. Ce temple fut bâti au milieu de grandes tribulations et de beaucoup de pauvreté. Les saints ont fourni une main-d'œuvre et des biens considérables en termes de coûts par membre. Il est considéré comme le temple plus cher que l'Église ait jamais construit. Le coût total s'est élevé à environ 60 000 dollars américains, un montant inouï pour l'époque. Les saints ont sacrifié leur temps, leur argent et leurs biens. Les hommes ont fourni la main-d'œuvre, les femmes ont confectionné des vêtements pour les ouvriers et les ont logés. L'histoire veut que les femmes aient même pris leur vaisselle et leur porcelaine fine et les ont écrasées pour que cela scintille au soleil. Ce bâtiment témoigne de personnes qui aimaient Dieu si tendrement qu'elles étaient prêtes à tout donner, littéralement tout. Ce grand sacrifice a mené à un moment de gloire. La section 109 est la prière de consécration que le Seigneur a révélée à Joseph Smith, le prophète. La prière commence par la gratitude. Grâce soit rendue à ton nom, ô Seigneur d'Israël. Joseph a rappelé que l'objectif principal était de bâtir une maison afin que le Fils de l'homme ait un lieu pour se manifester à son peuple. Le jour de la consécration, le 27 mars 1836, l'enthousiasme était tel qu'un espace supplémentaire a dû être aménagé et qu'une deuxième session a été organisée. Beaucoup ont vu des anges dans le temple et même sur le toit, et ce fut une expérience de type Pentecôte. Les gens ont ressenti la présence divine et chaque cœur était rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre et remplir la maison comme un vent impétueux. L'hymne L'Esprit du Dieu Saint a été chanté pour la première fois et a été chanté lors de chaque consécration de temple depuis. Le cri du Hosanna est effectué lors des dédicaces de temple, exprimant une joie et une anticipation de victoire pour l'œuvre du Seigneur.
Les émeutiers constituaient une menace constante et le bâtiment a été défendu et construit en même temps. Je pense que ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi de déverser sa gloire sur cet endroit, parce qu'ils ont tout donné, et Dieu également. La section 109, spécifiquement les versets 1 à 49, contient toutes ces promesses qui sont encore plus belles que toutes les promesses que vous pourriez jamais imaginer. Des promesses faites pour l'intérieur des portes du temple. Et je pense que c'est l'une des études les plus puissantes qui soit et ma préférée. Mais il y a quelque chose de vraiment remarquable à s'arrêter et à réaliser que la vraie beauté réside dans les dons, les bénédictions et les miracles qui sont promis par le temple. C'est pourquoi Dieu voulait qu'ils en construisent un et c'est pourquoi cela valait toute la douleur, tout le mal, tout l'argent, tout le dévouement. Le mot de la semaine est bien sûr le temple. L'invitation est de réfléchir en famille ou entre amis aux bénédictions liées au temple en lisant et en discutant des promesses qui s'y trouvent. Le but principal du temple est d'être une maison où le Seigneur révèle ses ordonnances, les gloires de son royaume et le chemin du salut. Ces bénédictions ne concernent pas seulement le temple de Kirtland, elles sont toujours disponibles aujourd'hui dans les temples proches de nous. L'étude du temple rappelle aussi le tabernacle de l'Ancien Testament, montrant la continuité de l'importance des maisons du Seigneur à travers les époques. J'aimerais comparer l'enthousiasme ressenti lors des événements sportifs à une expérience spirituelle dans l'Église. Personnellement, j'aime beaucoup suivre les matchs de la WNBA et j'ai souvent remarqué que lors d'un match, les spectateurs se lèvent, crient et agitent des objets, des pancartes, en signe de joie et de célébration lorsqu'une victoire se profile. Toute la salle est en liesse. D'une manière similaire, mais dans un contexte sacré, il y a un moment ou une occasion où nous nous levons, criant et agitant quelque chose en l'air en tant que membre de l'Église. Ce moment où nous exprimons notre joie est lors de la clameur Hosanna effectuée pendant les dédicaces du temple. Cette pratique symbolise l'exaltation et la reconnaissance devant une victoire spirituelle, l'établissement d'une nouvelle maison du Seigneur sur la terre. D'une certaine manière, pour les mêmes raisons que nous le faisons lors d'un événement sportif, la dédicace d'une nouvelle maison de Dieu est une occasion qui mérite le même genre de joie, d'enthousiasme et de célébration. Nous venons de remporter une victoire dans notre guerre contre Satan et une victoire pour l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. La clameur Hosanna est une expression de joie que nous ressentons en sachant qu'une autre maison du Seigneur a été établie sur terre. C'est comme un touchdown céleste ou un but ou un tir à 3 points avant le buzz. La clameur Hosanna est effectuée lors de chaque dédicace du temple depuis la toute première de cette dispensation. Et ce temple est le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, le temple de Kirtland. Depuis la première dédicace du temple de cette dispensation, la clameur Hosanna fait partie de chaque cérémonie. Elle marque un triomphe spirituel comparable à une célébration sportive, mais avec une portée, je dirais, éternelle. Le temple de Kirtland diffère des temples actuels. Il servait surtout de salle d'assemblée, réunion, scène. Il n'y avait pas de baptistère, pas de salle de serment, ni de dotation, ni de salle céleste. Certaines premières ordonnances eurent toutefois lieu dans ces chambres supérieures, mais les cérémonies complètes viendront plus tard à nouveau. Le jour de la dédicace, la foule fut si nombreuse, comme je l'ai dit, qu'un second service dut être organisé. Et Sidney Rigdon prêcha 2 heures. Joseph donna la prière de dédicace et l'hymne L'Esprit du Dieu Saint fut chanté pour la première fois, depuis repris à chaque dédicace du temple. Beaucoup reçurent de manifestations spirituelles et des visions. L'étude de la section 109 et 110 de cette semaine invite à se concentrer sur 2 thèmes, chers frères et sœurs, les bénédictions du temple et les conditions pour les recevoir. La section 109 contient la prière de consécration du temple de Kirtland donnée à Joseph Smith par révélation. Ce modèle de prière, de recevoir la prière par révélation, s'est perpétué depuis. Habituellement, nous n'écrivons pas nos prières, mais dans cette circonstance unique, il a demandé au Seigneur, Seigneur, que doit-on dire dans un tel jour? Depuis cette première dédicace, ce modèle s'est poursuivi. Celui qui offre la prière de dédicace reçoit la révélation à l'avance et la lit lors de la cérémonie.
Il serait intéressant, chers frères et sœurs, de rechercher la prière de dédicace du temple de chez vous et de découvrir les promesses qui y sont contenues. Chaque fois que nous entrons dans un temple, nous pouvons nous rappeler que nous accédons à ces promesses en franchissant ces portes. Mais attention, une fois que vous commencez à lire les prières de dédicace de temple, si vous êtes comme moi, vous n'aurez pas envie de vous arrêter. Lorsque le jour glorieux de la dédicace est finalement arrivé, beaucoup de personnes se sont présentées à la cérémonie. L'Esprit du Dieu Saint a été chanté et beaucoup ont vécu, je dirais, des manifestations spirituelles et voire même des visions. Nous allons voir ensemble cette prière de dédicace. La prière commence par la gratitude. Verset 1, grâce soit rendue à ton nom, ô Seigneur d'Israël. Cette prière rappelle que le temple de Kirtland a été construit malgré la pauvreté et les grandes tribulations des saints qui ont offert leurs biens et leurs sacrifices pour obéir au commandement du Seigneur. La leçon essentielle que nous devons retenir est que c'est souvent dans la pauvreté et les sacrifices que nous voyons le plus clairement les manifestations du Seigneur. Comme pour les saints de Kirtland, nos manques et nos épreuves deviennent des occasions où notre Sauveur Jésus-Christ se manifeste et déverse sa gloire. Cela nous invite à réfléchir à ce que nous sommes peut-être prêts à donner aujourd'hui pour que le Fils de l'homme se manifeste dans notre vie. Le jour de la dédicace, le 27 mars 1836, l'enthousiasme était immense chez les vivants et les morts. Beaucoup ont connu d'innombrables manifestations célestes, certains voyant des anges dans le temple et même sur le toit. Les saints ont participé au cri du Hosanna, ce cri qui est une expression de joie, d'exaltation, d'anticipation, de victoire, célébrant une victoire dans la guerre contre Satan pour l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Les participants se sont levés, ont agité ce mouchoir blanc et ont crié 3 fois à l'unisson « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». J'ai eu la bénédiction, chers frères et sœurs, de participer à la dédicace du temple à 2 reprises. Et j'ai eu la bénédiction de pouvoir le faire assise dans la salle céleste du temple. Et ce sont 2 expériences, chers frères et sœurs, que je n'oublierai jamais. J'ai toujours ces mouchoirs que l'on a utilisés pour la 2e dédicace du temple de Tahiti. Et je suis reconnaissante de la bénédiction que j'ai eue de pouvoir, comme ces membres de Kirtland, exprimer ma joie et mon enthousiasme d'avoir cette maison si proche de moi qui me permet de rendre visite à mon Père et qui me permet de pouvoir passer ce moment en la présence de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, comme vous pouvez le comprendre, cette semaine, nous étudions le temple. Nous étudions ce qu'il représente pour chacun d'entre nous. Et je prie que cette leçon vous aide à comprendre pourquoi notre prophète Russell M. Nelson et tous ceux qui l'ont précédé ont accordé autant d'importance à ce que des temples soient construits de plus en plus proches de nous. La prière de consécration décrit des bénédictions qui sont encore plus belles que toutes les promesses que vous pourrez jamais imaginer. Ces bénédictions, chers frères et sœurs, je les ai structurées autour de 6 objectifs principaux que j'ai appelés les 6 P du temple. Le premier est présence. Le temple est un signe que Dieu et Jésus-Christ vivent parmi nous. C'est un lieu où sa sainte présence est continuellement dans cette maison. Dès que nous franchissons le seuil de la maison du Seigneur, nous pouvons sentir sa puissance et nous sentir contraints de reconnaître qu'il l'a sanctifié. Le temple est un lieu de sainteté, c'est la maison de Dieu, Bethel, un endroit où le voile entre le ciel et la terre est entrouvert si légèrement.
Le temple est cet endroit où nous pouvons sentir la présence de Dieu et de Jésus-Christ parce que c'est leur maison sur terre. C'est l'une des choses que j'aime dans le fait que le temple soit appelé la maison du Seigneur. Si vous deviez demander à quelqu'un où il imagine Dieu vivre, comment pensez-vous qu'il répondrait? Plus que probablement, il dirait le ciel, quelque part dans l'univers, ou peut-être même qu'il vit dans une dimension spirituelle différente. Mais voulez-vous savoir comment je répondrai à cette question? Je dirais, il vit juste tout près de la ville, à Titiuro. Il a une maison là-bas. Le temple est un signe que Dieu et Jésus-Christ vivent parmi nous, que leur présence et leur sollicitude pour nous ne sont pas éloignées ou distantes. Ce ne sont pas des divinités absentes. Ce n'est pas une relation à distance entre le Seigneur et son peuple. Il est juste ici, dans nos villes et dans nos nations. Il a une maison à Paris, au Niger, à Tokyo, au Japon, au Samoa, au Mexico, au Brésil. Et il nous invite à venir passer du temps dans sa maison presque aussi souvent que nous le souhaitons. Leur maison est presque toujours ouverte pour que nous puissions la visiter. Lorsque nous adorons là-bas, nous pouvons sentir leur présence, leur gloire, leur puissance et leur amour. Je ne peux penser à aucun endroit où je me sens plus proche de Dieu. La chose la plus proche qui s'en approche pour moi est de me tenir au sommet d'une haute montagne. Mais à part cela, adorer dans les murs du temple est la chose la plus proche d'être au ciel que nous puissions expérimenter sur cette terre. Peut-être avez-vous ressenti comme moi un petit mal du pays divin de temps en temps, un sentiment étrange que vous n'étiez pas vraiment fait ou destiné à ce monde, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand, plus intelligent et plus significatif là-bas. Une personne sage a dit un jour que nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Dans le temple, le voile entre le ciel et la terre est entrouvert si légèrement et parfois vous avez peut-être pu sentir un petit rayon de lumière et de gloire divine provenant de la présence de Dieu reposer sur vous. Cela devrait nous sembler familier parce que nous y avons été et c'est de là que nous venons, comme un souvenir lointain au fond de nos cœurs. Je sais que je me suis sentie ainsi le premier jour où j'ai fait les baptêmes pour les morts en tant que jeune fille. Je me suis sentie ainsi le jour où j'ai été scellée à mon mari. Et j'ai ressenti cela à de nombreuses reprises dans le temple lorsque mon cœur et mon esprit étaient vraiment ouverts plutôt que préoccupés par les choses du monde. J'aimerais nous inviter à faire un saut rapide à la section 110 parce que les versets 1 à 10 sont l'accomplissement de la demande que nous trouvons dans la section 109. Joseph a prié pour que le Seigneur se manifeste à son peuple et accepte cette maison comme étant la sienne. Dans ces versets, on voit que tout cela se réalise. On va les lire ensemble et on va essayer d'imaginer ce que ce serait de vivre cette vision. Que serait-ce de voir réellement le Sauveur littéralement dans le temple? Cela a dû être spectaculaire. Verset 1. Le voile fut enlevé de notre esprit et les yeux de notre entendement furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chair devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement d'or pur d'une couleur semblable à l'ombre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Oui, la voix de Jéhovah disant, j'aime beaucoup cette description. Elle parle de chaleur, de puissance, de pureté, de lumière et de gloire. Et j'aime que sa voix soit comme le bruit du bouillonnement de grandes eaux. Qu'imaginez-vous lorsque vous entendez cette phrase? Une cascade, les vagues de l'océan à la plage, une rivière impétueuse? Cette puissance de l'eau impétueuse est capturée dans sa voix. Et pourtant, comment ces endroits nous font-ils nous sentir lorsque nous sommes assis sur une plage ou que nous regardons une cascade ou que nous sommes assis près d'une rivière? De la paix, n'est-ce pas? C'est la voix du Seigneur, puissante mais paisible. Et que dit cette voix, verset 4? Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui fut immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. Voici vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. Que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de tout mon peuple se réjouisse. Mon peuple qui a bâti de toute cette force cette maison à mon nom. Car voici, j'ai accepté cette maison et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison.
Oui, j'apparaîtrai à mes serviteurs et je leur parlerai de ma propre voix, si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas cette sainte maison. Oui, le cœur de milliers et de dizaines de milliers sera dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui seront déversées et de la dotation que mes serviteurs ont reçue dans cette maison. Et la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers, et c'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée sur la tête de mon peuple. J'ai dit Amen. Quelle promesse et bénédiction incroyable, n'est-ce pas, de la part du Sauveur lui-même concernant ceux qui adorent dans le temple. Il sera notre avocat, il pardonnera nos péchés, il nous fera nous réjouir, il se manifestera à nous avec miséricorde, il déversera des bénédictions sur nous et nous dotera de grandes choses. Et ce n'est que le commencement des bénédictions qui seront déversées sur la tête de son peuple. Sa présence nous bénit avec tant d'autres choses. Mon deuxième P est pratique. Le temple est une maison d'apprentissage, de mise en pratique, une maison de science, l'université du Seigneur. Il est prié que ceux qui adorent cherchent la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Le symbolisme est la principale méthode d'instruction. Nous y allons pour croître en lui et recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Si le baptême est naître de nouveau, alors le temple est l'endroit où nous allons pour grandir et mûrir spirituellement. Le temple est un feu sacré qui nous aide à nous préparer pour la progression éternelle. La section 109 nous enseigne que tous ceux qui adoreront dans cette maison vont être instruits des paroles de sagesse tirées des meilleurs livres et que nous devons rechercher l'instruction par l'étude et aussi par la foi. L'un des noms que Dieu donne à sa maison est une maison d'apprentissage. Le temple est vraiment l'université du Seigneur. C'est là que nous sommes instruits des vérités de l'éternité. Le Seigneur avait enseigné dans des révélations précédentes que le temple était destiné à nous doter de pouvoir. Une grande partie de ce pouvoir vient de la connaissance et de l'intelligence que nous y recevons. Mais pour acquérir cette connaissance, nous devons être de bons étudiants lorsque nous y allons. Les bons étudiants sont alertes, attentifs, préparés, avides d'apprendre. Si nous y assistons de cette manière, alors l'Esprit peut agir comme notre tuteur personnel et adapter son enseignement à notre propre niveau d'expérience et de maturité. Une grande partie de ce que nous apprenons dans le temple est enseigné par des symboles. Le symbolisme est une méthode d'instruction puissante. Les symboles peuvent enseigner tant de choses différentes à différentes personnes à différents moments. Je connais beaucoup de personnes qui ont été un peu déconcertées, voire troublées par leur première expérience dans le temple. Ils auraient même pu utiliser le mot étrange pour le décrire. Mais je préfère le mot unique. Mais il y a un but derrière cette singularité. Il nous force presque à poser des questions comme pourquoi suis-je habillé comme cela? Pourquoi est-ce que je fais cette chose particulière? Pourquoi leur histoire leur est présentée? Pourquoi disent-ils cela? C'est exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions lorsque nous allons au temple. Le danger n'est pas de poser des questions, mais de permettre au symbole du temple de devenir si banal et familier que nous cessons de poser des questions. Questionner est l'une des meilleures façons d'apprendre. Cela donne à l'esprit l'occasion de nous enseigner quelque chose. Et je ne pense pas que Dieu ait jamais l'intention que nous maîtrisions ou comprenions tout sur le temple. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous ne parlons pas des détails des ordonnances du temple. Nous n'imprimons pas les mots et ne les distribuons pas à tous pour qu'ils les étudient. Nous ne les publions pas en ligne et n'avons pas de discussions et de leçons d'église à leur sujet. Nous ne pouvons pas aller voir des experts, des universitaires ou des autorités pour qu'ils nous expliquent tout. C'est l'esprit qui nous enseigne et son instruction est individualisée. Nous obtenons de nouvelles perspectives chaque fois que nous allons au temple. Nous ne sommes jamais censés tout saisir complètement. Le temple est destiné à nous nourrir pour toute une vie, à nous faire grandir, et ainsi il nous invite continuellement à revenir et à apprendre sur place. Bien que nous ne puissions pas discuter des détails de la dotation ou des vêtements du temple ou des alliances, permettez-moi de vous donner un exemple d'apprentissage par le symbolisme du temple dont je crois qu'il est sûr de discuter et que j'aime beaucoup. Et ce sont les miroirs dans les salles de scellement, ce que nous pourrions appeler les miroirs infinis.
Lorsque vous vous tenez entre ces miroirs et que vous regardez dans l'un d'eux, le reflet rebondit et s'étend pendant ce qui semble être une éternité, jusqu'à ce que l'image se courbe lentement dans l'oubli. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela peut nous apprendre beaucoup de choses. C'est une représentation de l'éternité. La cérémonie qui est exécutée dans cette salle de scellement est destinée à sceller les conjoints et les familles ensemble pour l'éternité. Mais est-ce la seule chose qu'elle enseigne? Non. Cela nous enseigne également que nous avons une nature éternelle. Si je regarde derrière moi, les miroirs s'étendent vers l'infini également dans cette direction. J'ai toujours existé. Et lorsque je regarde devant moi, les miroirs s'étendent vers l'infini dans cette direction. J'existerai toujours. Les différents reflets peuvent représenter des générations de mes ancêtres s'étendant derrière moi. Une partie d'eux se reflète en moi, tout comme je me reflèterai dans ma postérité également. Ces miroirs peuvent également servir d'encouragement pour moi à maintenir cette chaîne de foi forte et à la perpétuer dans la prochaine génération. Mon père m'a fait remarquer une chose une fois. Lorsque vous regardez les reflets, vous remarquerez que votre tête se met un peu en travers et vous réalisez que si vous pouviez simplement vous retirer de l'image, vous seriez en mesure de voir beaucoup plus loin. Et n'est-ce pas la vérité? Nous pouvons voir l'éternité beaucoup mieux lorsque nous cessons de nous concentrer autant sur nous-mêmes et nos propres désirs. Il y a tellement plus que ce seul symbole pourrait nous enseigner. C'est donc ce que nous faisons dans le temple. Nous devons chercher à apprendre par l'étude et la foi, par tout ce que nous voyons, entendons et faisons. Et nous serons étonnés de ce que nous pouvons apprendre. Le verset 15 contient l'une de mes phrases préférées dans toute cette section. Il implore Dieu afin qu'il croisse en lui. On parle de maturité spirituelle et reçoivent une plénitude du Saint-Esprit. Le temple promet de nous aider à grandir en Dieu. Si le baptême c'est naître, le temple est l'endroit où nous allons grandir. C'est comme une deuxième maison où nous pouvons apprendre à ressembler davantage à notre frère aîné Jésus-Christ. Cela nous aide à mûrir spirituellement. L'esprit enfantin en nous peut se plaindre et s'interroger sur les épreuves et les défis terrestres, tandis que l'esprit plus mature reconnaît le but de ces épreuves et la croissance qu'elles procurent. L'esprit enfantin peut se cabrer face aux commandements et aux normes et les ressentir comme des restrictions, tandis que l'esprit plus mature reconnaît que les commandements sont des garde-fous et exprime sa gratitude pour leur protection. L'esprit enfantin veut qu'on lui dise exactement quoi faire, tandis que l'esprit plus mature apprend à s'engager avec zèle dans une bonne cause et à faire beaucoup de choses de son propre libre arbitre. Le temple peut nous aider à mûrir dans notre compréhension spirituelle. Et j'aime quelque chose que j'ai entendu mon père dire. Il dit que les ordonnances et les cérémonies du temple sont un jeu sacré. Le jeu pour les enfants est souvent orienté autour de choses qu'ils se voient faire dans le futur. Un enfant peut jouer avec une poupée et en prendre soin comme un bébé. Qu'est-ce que cela lui apporte? Cela le prépare à grandir et à devenir un jour parent et à s'occuper d'un véritable enfant. Un enfant peut jouer avec des voitures miniatures ou des blocs de construction. Il peut se déguiser en médecin, en chef cuisinier ou en ouvrier du bâtiment. Ces choses, d'une petite manière, sont sa façon de jouer à l'adulte et l'aident à se préparer aux responsabilités futures. Lorsque nous allons au temple, nous faisons quelque chose de similaire, mais d'une manière beaucoup plus significative et sacrée. C'est comme si le Seigneur disait, faisons semblant un instant et nous allons jouer un jeu, et il l'appelle le progrès éternel. Les choses que nous voyons, disons et faisons, les pièces dans lesquelles nous entrons, tout est là pour nous aider à envisager notre véritable progression éternelle de la prémortalité à la mortalité jusqu'à la vie éternelle. Les alliances que nous faisons sont là pour nous aider à savoir quels comportements et attributs nous aurons besoin dans la vie pour progresser vers le fait de devenir comme nos parents célestes. Lorsque nous entrons dans la salle céleste, nous ne sommes pas réellement dans le royaume céleste, mais nous faisons d'une certaine manière semblant d'être dans le royaume céleste et l'environnement nous aide certainement à faire ce lien. C'est un endroit rempli de belles lumières, de pureté, de confort et de paix. C'est un endroit où nous pouvons passer du temps significatif avec notre conjoint, notre famille et nos amis. Et en méditant dans cette salle, nous pouvons repenser à tout ce qui a précédé dans la cérémonie du temple, qui nous a conduits à ce point, et les leçons devraient être claires. De quelles connaissances, principes et actions avais-je besoin pour arriver ici?
Et ensuite, en quittant le temple, je peux aller dans le monde réel et vivre comme un disciple du Christ meilleur et plus préparé en jouant au vrai jeu de la mortalité. Parce que le royaume céleste est aussi un endroit réel, tout aussi réel que cette terre mortelle. Et si nous souhaitons l'atteindre, nous devons appliquer littéralement les leçons que nous apprenons en faisant semblant dans le temple. Outre ce genre de connaissances dont nous avons parlé, le Seigneur peut également nous offrir, chers frères et sœurs, des conseils et des instructions personnelles dans le temple. Lorsque j'ai eu besoin d'aide pour prendre des décisions cruciales ou que j'ai eu besoin de conseils pour faire face à mes propres défis spécifiques, le temple a fourni cet endroit paisible pour prier et chercher des réponses à ces questions. Le troisième P, préparation. Le temple est une maison d'ordre. Le commandement est de s'organiser, de préparer tout ce qui est nécessaire. Et cette préparation nous permet de ne pas faiblir le jour de l'épreuve et d'être préparé pour le jour du feu, faisant référence à la seconde venue. Au verset 8, on nous dit, un verset que nous connaissons très bien, organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison ou une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de science, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Le but, chers frères et sœurs, est que nos allées et venues se fassent au nom du Seigneur, que nos sorties se fassent au nom du Seigneur et que toutes nos salutations se fassent au nom du Seigneur. L'idée est qu'ils seraient rappelés de prendre le nom du Seigneur chaque fois qu'ils entraient et sortaient de cette maison construite sur la prière, le jeûne et l'apprentissage. Cela me rappelle une histoire qui s'est produite il y a de nombreuses années. Vous vous souvenez peut-être du tableau de Walter Rain a peint du temple il y a de nombreuses années, une peinture de ce temple encore inachevée. Un dirigeant qui a vu ce tableau s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont accroché un temple inachevé? Et l'esprit lui a murmuré, c'est parce que tu es ce temple inachevé et je suis en train de faire mon œuvre en toi. Le tableau est salissant, on voit les briques rouges sur la couche inférieure, on voit quelqu'un sur une échelle appliquant le plâtre blanc, des échafaudages partout, il y a un chariot placé au hasard sur la pelouse et un grand feu brûlant. Il y a des hommes qui font du ciment, des femmes qui portent de l'eau, il se passe beaucoup de choses. Et dans le coin inférieur gauche, il y a une femme en robe verte et sa fille en robe rose portant un petit panier. Cette femme est unique parce que toutes les autres personnes sont concentrées sur le travail. Mais elle s'est arrêtée de sa course pour regarder le temple et observer ce processus. J'ai pensé que je devais me souvenir d'être la femme en robe verte. Je dois me souvenir de prendre ces moments de pause au milieu de ma vie quotidienne pour regarder ce que je suis en train de construire et réfléchir à la façon dont je peux mieux organiser cet endroit et à faire une maison de prière, de jeûne, de chance et de gloire. Il faut prendre cette petite pause et expérimenter cette révélation de Dieu sur la façon dont nous pouvons faire de nos vies, de nos foyers un endroit comme cela. Parfois, je pense qu'il est amusant de remplacer le mot maison par vie ou par foyer. C'est tellement important que nous soyons un peu plus délibérés dans le fait que ce foyer ou ma vie va peut-être un lieu de foi, de prière et de gloire. Au verset 17, il est dit que vos allées et venues se fassent au nom du Seigneur. Lorsque nous entrons et sortons de notre propre maison ou de notre propre journée, nous pouvons penser que tout cela se passe avec Dieu qui veille et avec son nom et ses desseins à l'esprit. Au verset 21, il est dit, et que quand ton peuple transgressera, et non si, c'est comme s'il disait, je sais que vous allez faire des erreurs, mais la promesse est qu'ils peuvent se repentir promptement et retourner à lui et trouver faveur à ses yeux et être rétablis dans les bénédictions. C'est la promesse qu'ils vont se tourner rapidement vers le Christ et trouver faveur à ses yeux. Par conséquent, il nous est promis que nous serons organisés et préparés pour obtenir toutes choses nécessaires. Si nous sommes disposés à nous organiser et à nous préparer à entrer dans sa maison, alors Dieu achèvera l'effort et nous organisera et nous préparera à faire de plus grandes choses au sein de sa maison. Quelles sont certaines de ces choses? Versets 22-23. Nous te demandons, Saint-Père, que tes serviteurs puissent sortir de cette maison armés de ta puissance et que ton nom soit sur eux, ta gloire les entoure et que tes anges aient
la charge d'eux, et que de ce lieu, ils puissent porter des nouvelles extrêmement grandes et glorieuses en vérité jusqu'aux extrémités de la terre, afin qu'elles sachent que ceci est en œuvre et que tu as étendu ta main pour accomplir ce que tu as dit par la bouche des prophètes concernant les derniers jours. C'est une douce promesse du temple. Le temple nous aide à nous préparer à aller de l'avant et à partager l'évangile avec le monde. Est-il étonnant que les missionnaires soient tenus de recevoir leur dotation du temple avant d'entrer sur le champ de la mission? Cela leur donne du pouvoir. Cela les prépare à enseigner avec une plus grande perspective et une compréhension éternelle. Cette idée se poursuit dans les versets 38 et 39. Mets sur tes serviteurs le témoignage de l'alliance, afin que lorsqu'ils sortiront et proclameront ta parole, ils puissent sceller la loi et préparer le cœur de tes saints pour tous ces jugements que tu es sur le point d'envoyer dans ta colère sur les habitants de la terre à cause de leurs transgressions, afin que ton peuple ne défaille pas au jour des difficultés. Et quelle que soit la ville dans laquelle tes serviteurs entreront, et que les habitants de cette ville recevront leur témoignage, que ta paix et ton salut soient sur cette ville, afin qu'ils puissent rassembler de cette ville les justes, afin qu'ils puissent venir à Sion ou à ses pieux, le lieu de ton désignation, avec des chants de joie éternelle. Il y a une autre chose pour laquelle le temple nous prépare. Versets 45-46. On nous parle des choses terribles concernant les méchants dans les derniers jours, qu'il déversera les jugements sans mesure. Et le verset 46, nous prions pour que le Seigneur délivre son peuple de la calamité des méchants et permet à ses serviteurs de sceller la loi et de dire le témoignage pour qu'ils soient préparés contre le jour de la fournaise. Le temple nous aide à être préparés contre le jour du feu. Et qu'est-ce que le jour du feu? Eh bien, c'est la seconde venue. Nos alliances, nos connaissances, notre foi renforcée, tout cela nous aidera à être plus pleinement prêts pour le retour du Christ. Notre quatrième P, protection. Le temple offre une protection spirituelle et c'est là que le Père symboliquement place son nom sur notre front. La promesse est que toute âme forgée contre nous soit sans effet et qu'aucune machination de la méchanceté n'ait le pouvoir de se dresser et de l'emporter sur nous, sur qui son nom sera mis dans cette maison. Le Seigneur combattra pour son peuple. Il combattra pour son peuple et cela témoigne que le temple est un lieu de refuge. La protection vient de notre dignité et de nos alliances. Le temple nous offre la protection. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur parle en détail des calamités des derniers jours. Et dans sa vision, Jean voit 4 anges retenant les vents de destruction avant la seconde venue. Cependant, avant qu'il ne soit envoyé, le Seigneur envoie un autre ange avec le sceau du Dieu vivant dans sa main et instruit les autres anges de ne pas déchaîner les vents tant qu'il n'aura pas scellé les serviteurs de Dieu sur leur front. Plus tard, il est dit à Jean que le sceau est le nom du Père écrit sur leur front. Il est promis, chers frères et sœurs, à quiconque a le sceau de Dieu sur son front, qu'il sera protégé de la méchanceté et de la destruction des derniers jours. Alors la question pour nous, où puis-je obtenir ce sceau? Où est-ce que le nom du Père est écrit sur moi? Les versets 25 et 26 de la section 109 nous donnent cette réponse. Aucune âme formée contre eux ne prospérera, que celui qui creuse une fosse pour y tomber, y tombera lui-même. Aucune combinaison de méchanceté n'aura le pouvoir de se lever et de prévaloir sur le peuple sur qui son nom sera mis dans cette maison. C'est au temple que nous recevons ce sceau. C'est là que le Père place symboliquement son nom sur notre front. Cette marque de protection nous gardera à l'abri de la méchanceté du monde dans les derniers jours. Cette marque n'est pas littérale, bien sûr, mais nous pouvons comprendre sa signification. Si Dieu écrit son nom sur nous, qu'est-ce que cela suggère à notre sujet? Cela suggère que nous lui appartenons. Si j'écris mon nom sur un livre, sur mon sac à dos, cela signifie qu'il m'appartient. Lorsque Dieu écrit son nom ou le scelle sur nous, nous sommes à lui. Comment cette protection se manifeste-t-elle dans notre vie? Je crois qu'elle se manifeste par une protection spirituelle. Le temple nous offre la motivation de continuer à être digne. Et ces questions qui nous sont posées lors d'une entrevue pour notre recommandation à l'usage du temple nous protégeront des maux et des tentations de l'adversaire. Pensez simplement aux questions qui nous sont posées.
Notre témoignage est-il fort? Soutenons-nous nos dirigeants? Nous efforçons-nous de vivre l'Évangile? Respectons-nous la parole de sagesse, la chasteté et les autres lois du Seigneur? Si nous le faisons, nous serons protégés. Et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle il nous a été conseillé de continuer à détenir une recommandation à l'usage du temple pendant la pandémie. Il y a une protection qui nous est offerte dans notre dignité d'aller au temple. Si nous regardons l'architecture de nombreux temples pionniers, vous voyez cette idée enseignée symboliquement. Mais lorsqu'on regarde par exemple le temple de Salt Lake ou le temple de Logan ou le temple de Monty, si on retire les flèches ou les coupoles, à quel genre de bâtiment les temples ressembleraient-ils? À des châteaux. Ces petites structures le long du bord du toit sont appelées des créneaux. Et dans un château médiéval, on plaçait des archers le long des murs et ils pouvaient se cacher derrière le créneau tout en étant la cible des tirs et tendre la main et tirer leurs propres flèches depuis la sécurité relative de cette barrière. Pourquoi les premiers architectes de l'Église ajouteraient-ils cette caractéristique à leur temple? Non pas parce qu'ils pensaient qu'un jour ils y placeraient réellement des archers pour repousser les gentils, mais pour nous enseigner symboliquement quelque chose sur la nature du temple, qu'il s'agit d'un lieu de protection et de refuge. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cet esprit de refuge dans votre propre vie? J'aime la sensation que procure le temple lorsque je franchis ses portes. C'est presque comme s'il y avait deux grands anges qui les gardaient. Et toute la méchanceté et la vulgarité du monde ainsi que les problèmes et les tentations des serviteurs de Satan sont stoppés net lorsque nous entrons. C'est comme si ces anges disaient, tu ne peux pas la déranger ici, tu n'es pas autorisé à lui causer des ennuis à l'intérieur de ces murs. Reste en arrière. Notre cinquième P, chers frères et sœurs, est le pouvoir. Le temple est une source de pouvoir d'en haut. Les serviteurs sortent armés de son pouvoir et que son nom sont sur eux et la gloire les entoure et les anges les gardent. Cette bénédiction était censée s'accomplir comme pour ceux du jour de la Pentecôte. Le temple est rempli de l'Esprit de Dieu. Les versets 35 et 37 parlent du pouvoir d'en haut accordé aux saints dans le temple. Non seulement dans le temple, mais dans la maison de Dieu et de Jésus-Christ, mais aussi du Saint-Esprit. Le temple est rempli de l'Esprit de Dieu comme un feu qui brûle. Vous avez peut-être, en tout cas je l'espère, ressenti la puissance de cet esprit lorsque vous avez adoré dans les murs du temple. Rapidement, notre sixième P, j'ai appelé le plan. Notre dernière bénédiction du temple va nous amener à la seconde moitié de la section 110 qui relate l'un des événements les plus importants de toute l'histoire de l'Église primitive. Cela peut être, je dirais, même placé au niveau que la première vision, le rétablissement de la prêtrise et l'organisation officielle de l'Église. C'est dans le temple de Kirtland que les clés de la prêtrise essentielles pour la préparation de la terre à la seconde venue sont rétablies. Compte tenu du fait que le temple de Kirtland était resté aux mains de l'Église pendant une période si courte, on pourrait en conclure que la principale raison pour laquelle le Seigneur voulait qu'il construise ce temple était pour que cet événement même puisse avoir lieu. 3 personnes apparaissent à Joseph et Oliver et rétablissent les clés de la prêtrise très importantes. Mais j'aimerais vous envoyer au verset 11 à 16 où nous allons répondre à 3 questions. Qui a visité? Quelles clés ont été rétablies? Et quelle œuvre ces clés dirigent-elles? La première personne qui a visité au verset 11, c'est Moïse. Il a rétabli les clés du rassemblement d'Israël. Ces clés dirigent l'œuvre missionnaire. La deuxième personne a été Élias. Il rétablit les clés de la dispensation de l'évangile d'Abraham. Quelle clé celle-ci représente-t-elle? Il y a un indice dans la déclaration suivante disant qu'en nous et notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Cela ferait référence aux clés du mariage céleste et de la postérité éternelle. La troisième personne a visité Élie. Il rétablit ce qui est désigné ici comme les clés de cette dispensation. Si nous nous souvenons de notre leçon de la section 2, nous saurons quelles clés Élie rétablit. Les clés qui tournent le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Ce seraient les clés de l'œuvre pour les morts et du scellement des parents aux enfants. Les clés qui scellent les ancêtres à la postérité et inversement. Nous avons eu amplement le temps dans les Doctrines et Alliances cette année pour discuter du rassemblement d'Israël. Nous discuterons des principes du mariage céleste plus en profondeur lorsque nous arriverons à la section 132 et nous discuterons des clés de l'œuvre pour les morts lorsque nous arriverons à la section 128. Mais ce que j'aimerais faire, chers frères et sœurs, c'est me concentrer sur une vérité plus générale que cet enseignement
que cet événement enseigne sur le temple. Le temple nous donne un plan, un but, un objectif. C'est plus qu'un simple endroit où aller se sentir plus proche de Dieu. Il y a du travail à faire dans le temple. C'est pourquoi on l'appelle souvent le travail au temple et pas seulement le culte du temple. Les saints ne vont pas pleinement comprendre cette œuvre à ce stade, mais cela va ouvrir la voie pour elle à l'avenir. Et c'est une autre chose que j'aime dans le temple. Il y a une raison à l'œuvre que nous y faisons. Nous savons tous que le plan éternel de Dieu est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. L'œuvre que nous faisons dans le temple nous permet d'aider Dieu dans cette œuvre divine. Je peux aider à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme pour les vivants et pour les morts. Le temple est un grand unificateur. Tout est une question de connexion. Je peux penser à 5 en particulier, que l'on peut appeler les 5 unicités du temple. Qui les ordonnances du temple rassemblent-elles et unifient-elles? Si vous regardez les clés qui ont été rétablies dans le temple de Kirtland, elles pourraient nous aider à en déterminer certaines. Les ordonnances du temple rassemblent nos semblables. Cela unit frères et frères, sœurs et sœurs et frères et sœurs. L'une des expériences les plus douces que j'ai jamais eues dans le temple, c'est lorsque j'ai pu assister à une session où un frère ou une sœur de ma paroisse recevait leur dotation pour la première fois. Habituellement, lorsque je vais au temple, la salle céleste est remplie, je dirais, de personnes étrangères. À part mon mari, je ne connais pas forcément les autres personnes. Mais lors des dotations de ce frère et sœur de ma paroisse, c'était différent. Je connaissais tout le monde dans cette salle parce qu'ils étaient tous membres de ma paroisse, des visages que je connaissais et que j'aimais. Et je me suis dit, voilà à quoi ressemblera vraiment le ciel. Une association merveilleuse avec des personnes que je connais et que je reconnais. Et j'ai ressenti un déversement incroyable d'amour et de connexion avec mes semblables à ce moment-là. Et je sais que le temple a aidé à créer cela. Quelle autre unicité sont créées dans le temple? Pensez aux clés de la dispensation de l'évangile d'Abraham. Nous avons mari et femme, l'une des unions les plus importantes que nous puissions créer. Mari et femme est l'unité de base de l'éternité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Cette unicité est créée dans le temple. Nous avons également l'unicité de parents et de l'enfant. Même s'il n'y a pas de cérémonie spéciale pour les enfants nés dans l'Alliance, j'ai eu la bénédiction de voir des familles unies avec leurs enfants. Une autre unicité est illustrée par les clés qu'elle y a rétablies, ancêtres et prospérité. J'ai toujours trouvé que le travail du temple était plus significatif lorsque je le faisais pour mes propres ancêtres et pas seulement pour des noms extraits. Il y a une connexion profonde et puissante qui est créée avec notre héritage grâce au travail du temple. Et puis, il nous reste encore une unicité. Qui d'autre est réunie dans les murs du temple? Notre dernière unicité serait l'homme et Dieu. Le temple est la maison du Seigneur après tout. Quelle meilleure façon de s'unir à Dieu que dans les murs de sa propre maison? Chers frères et sœurs, voilà 6 grandes bénédictions du temple. Le temple nous offre la présence, la pratique, la protection, la préparation, le pouvoir et un plan, un but, un dessein. Quand avez-vous expérimenté l'une de ces bénédictions du temple? Je peux personnellement témoigner de la réalité de chacune des bénédictions dont nous avons discuté. J'aime le temple. Nous sommes si chanceux d'avoir ces bâtiments spéciaux où la terre et le ciel peuvent se rencontrer et nous connecter aux choses de l'éternité. Lorsque Jacob retournait dans sa patrie, il s'est arrêté pour la nuit dans un endroit appelé Bethel. Et en vision, il a vu un escalier qui atteignait le ciel et les anges montaient et descendaient cet escalier. Après s'être réveillé, il a estimé que cet endroit était la maison même de Dieu. C'est pourquoi il l'appelle Bethel, ce qui en hébreu signifie maison de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël ont finalement décidé que le tabernacle devait avoir un emplacement permanent, c'est là qu'ils ont choisi de le placer pour la première fois à Bethel. Et ce n'est que plus tard que l'arche est déplacée à Jérusalem et qu'un temple plus permanent y est construit. Le temple, c'est aussi cela pour nous. Il représente une connexion entre le ciel et la terre. Et j'aime imaginer nos temples de la même manière. Au-dessus de chacun d'eux plane un escalier géant qui atteint les cieux et les anges y montent et y descendent. Il n'est pas étonnant que nous levions, agitant la main, criant lorsque ces bâtiments sont dédiés. Et je prie
pour que vous trouviez la perception, la préparation, la protection, le pouvoir, la pratique et la présence de Dieu chaque fois que vous visitez un temple. Le visiteur des visiteurs est Jésus-Christ lui-même. Au verset 6, il dit que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de tout mon peuple se réjouisse qui ont bâti cette maison à mon nom de toute leur force, car voici, j'ai accepté cette maison et mon nom sera sur elle. Après tous ces sacrifices, il dit merci. Et la ligne finale, je me manifesterai à mon peuple avec miséricorde dans cette maison. La traduction grecque du mot miséricorde est compassion particulièrement active. Et le verset 16 dit que le Seigneur est proche. Et le verset 10 dit, ceci est le commencement des bénédictions qui sont sur le point d'être déversées. Je prie pour que nous puissions bénéficier de ces bénédictions chaque fois que nous nous rendons au temple. Les bénédictions sont belles, mais si nous souhaitons recevoir ces grandes bénédictions que nous venons de voir, nous devons aussi être disposés à faire quelque chose. Les bénédictions du temple sont réservées à ceux qui vivent leur vie d'une certaine manière. Alors que devons-nous faire pour recevoir les bénédictions du temple? Verset 8, organisez-vous. Si nous souhaitons aller au temple, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies spirituelles. Préparer tout ce qui est nécessaire. Si nous souhaitons aller au temple, nous devons nous préparer physiquement, mentalement et spirituellement pour cette expérience. Verset 11, être trouvé digne. Afin de jouir des bénédictions du temple, nous devons être trouvés dignes. C'est pourquoi nous avons des entrevues pour la recommandation à l'usage du temple. Rappelez-vous que le mot digne, ce n'est pas parfait. Il y a une question sur les entrevues pour la recommandation à l'usage du temple qui semble donner le plus de difficultés aux personnes. Et c'est la dernière question où l'on nous demande, vous considérez-vous digne d'entrer dans la maison du Seigneur et de participer aux ordonnances du temple? Parfois, certains soupirent, d'autres hésitent ou déclarent à quel point ils n'aiment pas cette question. Mais il est bon de se souvenir que le temple n'est pas pour les personnes parfaites. Dieu sait très bien que les personnes qui entrent dans sa maison ont des choses sur lesquelles elles travaillent, des faiblesses, des attributs qui ne sont pas entièrement développés et des problèmes qu'elles doivent encore résoudre. Mais si elles ont honnêtement répondu à toutes les questions précédentes, elles peuvent alors répondre à cette dernière question avec confiance. Chers frères et sœurs, la dignité s'obtient par l'obéissance, tandis que notre valeur spirituelle est infinie. Et c'est ce que nous a rappelé Sœur Tamara Runia lors de la dernière conférence générale. Elle a déclaré, votre valeur n'est pas liée à l'obéissance. Votre valeur est constante. Elle ne change jamais. Elle nous a été donnée par Dieu et il n'y a rien que nous puissions faire ou qui que ce soit d'autre pour la changer. L'obéissance apporte les bénédictions, c'est vrai, mais la valeur n'en fait pas partie. Notre valeur est toujours grande aux yeux de Dieu, quelles que soient les conséquences de nos décisions. Verset 14, recherchez l'instruction par l'étude de la foi. Si nous souhaitons jouir de la grande compréhension et sagesse que nous pouvons recevoir dans le temple dont j'ai parlé plus tôt, nous devons être disposés à chercher l'instruction. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui sont allées au temple de nombreuses fois, mais qui n'ont jamais vraiment appris grand-chose de leur expérience. Comment cela se peut-il? Ils n'ont pas cherché l'instruction. Des efforts doivent être déployés pour que des récompenses arrivent. Alors cherchons lorsque nous allons au temple. Verset 21, quand je transgresse, je dois rapidement me repentir et retourner à lui. J'aime beaucoup ce verset. Il montre que le Seigneur sait et comprend que les personnes feront parfois des choses qui les rendront indignes d'entrer dans sa maison. Ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus cependant. Je pense qu'il est plus préoccupé par le fait qu'ils ne feront rien à ce sujet. Nous ne devons pas laisser les années s'écouler avant de revenir. Nous devons nous repentir et revenir rapidement. Et le temps peut fournir une motivation pour ceux qui ont péché à se repentir et à revenir. Le temple agit alors comme une grande récompense pour ceux qui se sont écartés du chemin. Le désir de retourner au temple est souvent, je dirais, l'un des meilleurs signes d'un cœur repentant et d'un esprit contrit. Verset 21, je devrais te révérer dans ta maison. Le temple est un lieu de grande révérence et c'est l'un des endroits sur terre qui n'a pas été pollué par le bruit et la confusion du monde. C'est pourquoi nous laissons nos téléphones portables dans nos casiers ou à la maison. Nous chuchotons et nous déplaçons tranquillement de pièce en pièce. La révérence invite l'esprit. Verset 24,
Établissez le peuple qui adorera. L'adoration est un mot dont nous avons discuté il y a quelques semaines dans la section 93. Nous y avons appris que la véritable adoration, c'est l'imitation. L'imitation du Christ et de ses attributs. Le temple peut nous apprendre à ressembler davantage au Sauveur. Alors faisons très attention aux alliances que nous faisons, aux principes qui nous sont enseignés et aux promesses qui nous sont faites. Elles nous aideront à adorer ou à imiter le Christ. Verset 24, détenir honorablement un nom et une position dans cette maison. Cela nous rappelle que nous ne devons pas seulement obtenir une recommandation à l'usage du temps pour entrer dans la maison du Seigneur, mais nous devons également la détenir honorablement. Honorer quelque chose, c'est le respecter, c'est se conduire avec intégrité à son égard. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle nous avons été encouragés à maintenir nos recommandations à l'usage du temps, même si nous n'avons pas de temps proche de chez nous. Nos recommandations sont des symboles de notre position honorable dans la maison de Dieu. Nos recommandations communiquent que nous sommes dignes d'être dans la salle céleste du temple. Et si nous sommes dignes d'être dans la salle céleste, cela suggère que nous sommes dignes d'être dans le royaume céleste. Il n'est pas étonnant que le Seigneur veuille que nous gardions nos recommandations à jour. Notre prophète a déclaré, toute activité, toute leçon, tout ce que nous faisons dans l'Église pointe vers le Seigneur et sa sainte maison. Le temple est essentiel à notre compréhension et à l'accomplissement du plan de Dieu pour ses enfants sur cette terre. Tout ce que nous faisons y conduit et y culmine. Et en espérant que nous sommes disposés à prendre ces mesures suggérées par la section. Les bénédictions du temple sont accordées à ceux qui préparent, vivent dignement, gardent honorablement leurs alliances. Nous devons nous qualifier pour être admis au temple en nous préparant physiquement, intellectuellement et spirituellement. Le Seigneur sait que nous transgresserons, afin que lorsque quelqu'un parmi ton peuple transgressera, verset 21, la promesse est que nous puissions nous repentir promptement, revenir à lui, trouver grâce à ses yeux et être rendus aux bénédictions. Nous devons honorer leur nom et leur position. Je prie, chers frères et sœurs, que nous soyons tous disposés à faire ce qui est nécessaire pour obtenir les grandes bénédictions du temple. Lorsque vous considérez les deux choses que nous venons d'étudier, les bénédictions et ce qui est requis pour obtenir ces bénédictions, il est facile de voir que nous croyons en un Dieu qui donne beaucoup et qui exige si peu. Lorsque nous nous arrêtons pour penser à tous les sacrifices que les premiers saints de Kirtland ont fait pour adorer dans le temple, cela, espérons-le, nous amène à réfléchir à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour avoir les bénédictions du temple. Ils ont tant donné pour le construire dans une grande tribulation et par suite de la pauvreté. Qu'est-ce qui est requis de nous pour recevoir les mêmes bénédictions? Juste un peu de notre temps et de nos efforts. Payer une dîme honnête afin que l'Église ait des fonds pour construire ces magnifiques structures. Pour moi, il me suffit de monter dans ma voiture et de faire un trajet de 5 minutes. J'y suis. Je me demande ce que les premiers saints penseraient s'ils découvraient que nous ne profitons pas de cette grande bénédiction. Pour ceux qui ont eu la bénédiction de visiter la Terre Sainte, il y a un site le plus sacré au monde pour les Juifs qui est le mur occidental à Jérusalem. On l'appelle le mur des lamentations. Les Juifs du monde entier viennent à cet endroit pour prier et exprimer leur tristesse et leur chagrin que leur temple ait disparu. Ils prient, pleurent et laissent des petits morceaux de papier roulés avec des prières écrites dessus dans les fissures du mur. Ce mur est tout ce qui reste de leur temple bien-aimé. Ce n'est même pas un mur du temple proprement dit, mais cela a été complètement détruit par les Romains. Mais ce n'est qu'un mur de soutènement. Lorsqu'on regarde ces personnes, on voit leur chagrin. Je me suis dit, nous avons ce qu'ils pleurent. Et je me suis souvent demandé, est-ce que notre enthousiasme pour le temple, le travail au temple et les bénédictions du temple égalent leur chagrin? J'espère que oui. Et j'espère que nous pourrons tous faire l'effort et les sacrifices nécessaires pour jouir de tout ce que Dieu a à nous donner dans sa sainte maison. Nous pourrions ajouter un P de plus à notre liste de la section 109 et ce P serait la prière. La seconde moitié de la prière de dédicace du temple de Kirtland montre Joseph priant pour un certain nombre de groupes de personnes différents.
Et c'est un excellent endroit pour voir à qui nous pouvons penser lorsque nous prions. Qui est digne de notre considération et de nos pétitions divines? Alors pour qui Joseph prie-t-il? Il prie pour les créatures de Dieu, pour les dirigeants de l'Église et leurs familles, pour les futurs membres non encore nés de l'Église, pour nos ennemis, pour le progrès et le succès de l'Église, pour les dirigeants du monde, pour les Juifs et les descendants de l'Église, pour ses ancêtres, pour les membres souffrants de l'Église. On le découvre pour les anciens prophètes. Dans les différents versets de la section, nous voyons toutes ces personnes et toutes ces choses pour lesquelles le prophète prie. Et nous pouvons peut-être regarder cette liste et l'utiliser comme un modèle pour nos propres prières. Il pourrait être bon de nous demander combien de temps nous passons à prier pour le bien et la bénédiction des autres et combien de temps nous passons à prier pour notre propre bien et nos bénédictions. Sommes-nous plus centrés sur le service ou égocentriques dans nos prières? Il est certes approprié de prier pour les deux et j'aime beaucoup le ratio démontré dans la section 109. La prière se termine par l'humilité. Aide tes serviteurs à dire, soutenus par ta grâce, que ta volonté soit faite au Seigneur et non la nôtre. Chers frères et sœurs, suppliez notre Père Céleste de nous accorder les bénédictions que nous voulons pour nous, et je dirais bien et convenable. Mais prier sincèrement pour autrui, à la fois les gens que nous aimons et ceux qui ne peuvent s'empêcher de profiter de nous, est un élément important qui concourt à l'efficacité de la prière. Tout comme l'expression plus fréquente de notre gratitude de notre prière élargit le conduit de la révélation, de même prier pour autrui de toute l'énergie de notre âme augmente notre capacité d'entendre et de suivre la voix du Seigneur. Le Sauveur a donné l'exemple parfait de la prière en faveur d'autrui avec une intention réelle. Dans la grande prière d'intercession qu'il a faite la nuit précédant sa crucifixion, Jésus a prié pour ses apôtres et pour tous ses saints. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Durant le ministère du Sauveur sur le continent américain, il a demandé aux personnes de réfléchir à ses enseignements et de prier pour les comprendre. Il a guéri les malades et il a prié pour les personnes dans un langage qui ne pouvait pas être écrit. L'impact de sa prière était si profonde que nul ne peut concevoir la joie qui remplit l'âme de ces personnes lorsqu'ils entendaient prier le Père pour eux. Imaginez ce que cela serait, chers frères et sœurs, d'entendre le Sauveur du monde prier pour nous. Et j'aimerais nous poser la question, chers frères et sœurs, est-ce que notre conjoint, nos enfants et les membres de notre famille ressentent aussi le pouvoir des prières que nous adressons au Père pour leurs besoins et leurs aspirations spécifiques? Est-ce que les personnes que nous servons nous entendent prier pour elles avec foi et sincérité? Si les personnes que nous aimons et que nous servons n'ont pas entendu nos prières sincères en leur faveur et n'ont pas en ressenti l'influence, alors il est temps de nous repentir. Si nous suivons l'exemple du Sauveur, nos prières deviendront véritablement plus efficaces. J'aimerais, si vous me le permettez, me plonger dans la section 110 autour d'un thème puissant, un privilège sacré. Ce privilège est celui d'administrer la Sainte Seine. Parfois, certains jeunes de la prêtrise d'Aaron peuvent penser que ce qu'ils font à la table de la Sainte Seine est une petite chose, qu'il s'agit juste d'une tâche mineure confiée aux plus jeunes avant d'avoir des responsabilités plus importantes dans l'Église. Mais non, administrer la Sainte Seine n'est pas un simple devoir. C'est un privilège sacré, un acte de service divin, une expérience qui nous relie directement à Jésus-Christ. Nous trouvons dans nos Écritures ce que j'appelle des mots puissants. Si je venais à changer certains mots des Écritures, elles n'auraient pas le même impact. Par exemple, nous connaissons l'Écriture qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Si je devais transformer ce verset et dire « Car Dieu a tant aimé faiblement le monde », ça change tout, n'est-ce pas? Ou encore l'Écriture « J'irai, je ferai » remplacé par « J'irai et j'essaierai ». Là encore, cela n'a plus la même force. Ce que j'aimerais démontrer, c'est que chaque mot compte. Les Écritures prennent toute leur puissance dans les mots exacts choisis par le Seigneur. Et c'est pareil avec la Sainte Seine. Chaque geste
chaque prière, chaque action est remplie de sens et de puissance spirituelle. Et j'aime cette citation de Douglas V. Holmes, ancien conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, lorsqu'il a dit, et je m'adresse à vous, chers jeunes gens, il a dit, jeunes gens, Dieu a une œuvre à vous faire accomplir. Votre ordination à la prêtrise d'Aaron est essentielle pour aider ses enfants à recevoir le pouvoir expiatoire du Christ. Je vous promets que si vous mettez ces devoirs sacrés au centre de votre vie, vous sentirez la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Alors, à vous particulièrement détenteurs de la prêtrise d'Aaron, j'aimerais vous poser 2 questions pour conclure. Si quelqu'un vous demandait pourquoi la Sainte Seine est si importante dans notre Église, comment l'expliqueriez-vous? Et comment pouvez-vous mieux vous préparer spirituellement avant de préparer, bénir, distribuer ou même prendre la Sainte Seine le dimanche? Chers frères et sœurs, souvenons-nous, la Sainte Seine n'est jamais une routine. Chaque mot, chaque geste, chaque moment compte. Et c'est un privilège sacré, une connexion directe avec Jésus-Christ et un service précieux à toute la congrégation. J'aimerais m'adresser à vous, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, si vous me le permettez. J'aimerais expliquer comment les instructeurs, les prêtres et les diacres doivent s'acquitter de leur responsabilité sacrée d'agir au nom du Seigneur en préparant, bénissant et distribuant la Sainte Seine. Je ne vais pas donner de règles, mais j'aimerais plutôt donner un principe basé sur la doctrine. Si tous comprennent ce principe et agissent en conséquence, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de règles. S'il faut des règles ou des recommandations dans certains cas particuliers, les dirigeants peuvent les donner en appliquant la doctrine et les principes. Mais le principe directeur que je propose à ceux qui officient pour la Sainte Seine, que ce soit pour la préparer, la bénir ou la distribuer, est qu'ils ne doivent rien faire qui risque de distraire les membres de leur culte ou du renouvellement de leur alliance. Les diacres, les instructeurs et les prêtres doivent toujours faire attention à leur présentation et s'acquitter avec recueillement de leurs responsabilités solennelles et sacrées. La responsabilité particulière des instructeurs qui est de préparer la Sainte Seine est moins visible parce qu'ils le font avant que tout le monde arrive généralement. Mais ils doivent néanmoins s'en acquitter avec dignité, calme et recueillement. Les instructeurs doivent toujours se rappeler que les emblèmes qu'ils préparent représentent le corps et le sang de notre Seigneur. Pour éviter toute distraction à ce moment sacré, les prêtres doivent prononcer les prières de Sainte Seine clairement et distinctement. Les prières qui sont rapidement bâclées ou marmonnées de manière inaudible ou avec une voix et un rire ne sont pas acceptables. Il faut aider les personnes présentes à comprendre cette ordonnance et ces alliances si importantes que le Seigneur a indiqué les paroles exactes à prononcer. Il faut aider tous ceux qui prennent la Sainte Seine pour renouveler leurs alliances à se concentrer sur ces paroles sacrées. Chers frères de la prêtrise d'Aaron, souvenez-vous de la signification de ces prières sacrées. Vous priez en qualité du serviteur du Seigneur au nom de toute l'assemblée. Alors parlez de manière à être entendu et compris et exprimez-vous avec sincérité. Les diacres doivent distribuer la Sainte Seine avec recueillement et ordre, sans mouvement ou expression inutile qui attirerait l'attention sur eux. Dans tout ce qu'ils font, ils doivent éviter de distraire le culte et les alliances des membres de l'Assemblée. Tous ceux qui officient pour la Sainte Seine en la préparant, en la bénissant ou la distribuant doivent avoir une tenue soignée et pudique. Rien dans leur aspect ne doit attirer l'attention sur eux. En présentation aussi bien qu'en action, ils doivent éviter de distraire qui que ce soit du culte et des alliances qui sont le but de cette ordonnance sacrée. Ce principe de non-distraction s'applique autant aux choses que l'on ne voit pas qu'à celles que l'on voit. Si quelqu'un qui officie dans cette ordonnance sacrée n'est pas digne d'y participer et que cela est connu de quelqu'un qui est présent, sa participation est une grave cause de distraction pour cette personne. Jeunes gens, si l'un de vous n'est pas digne, qu'il aille trouver son évêque sans attendre, qu'il demande des directives sur ce qu'il doit faire pour se qualifier pour accomplir ses tâches de la prêtrise en étant digne de manière appropriée. Et j'ai une dernière suggestion. À la seule exception des prêtres occupés à rompre le pain,
Tous ceux qui détiennent la prêtrise d'Aaron doivent se joindre à l'assemblée pour chanter le cantique de Sainte-Sainte qui fait partie du culte et par lequel nous préparons à prendre les emblèmes. Personne n'a davantage besoin de cette préparation spirituelle que les détenteurs de la prêtrise qui vont officier. Mes jeunes frères, il est important que vous chantiez le cantique de Sainte-Sainte, s'il vous plaît. Faites-le. La prêtrise d'Aaron détient les clés de l'évangile, du repentir, du baptême pour la rémission des péchés. Le pouvoir purificateur de l'expiation de notre Sauveur est renouvelé pour nous lorsque nous prenons la Sainte Seine. La promesse selon laquelle nous aurons toujours son esprit avec nous est essentielle à notre spiritualité. Les ordonnances de la prêtrise d'Aaron sont primordiales pour tout cela et je témoigne que c'est vrai. Et je prie pour que nos frères de la prêtrise d'Aaron comprennent l'importance de leurs responsabilités sacrées et les accomplissent dignement. Chers frères et sœurs, le temple de Kirtland a jeté les bases d'une œuvre où l'œuvre et les ordonnances du temple sont accessibles aux vivants et aux morts. En contemplant les bénédictions que le temple nous offre, présence, pratique, protection, préparation, pouvoir, plan, nous devons nous souvenir du sacrifice des premiers saints. Ils ont tout donné pour construire la maison du Seigneur, par suite de la pauvreté et de la tribulation. Ce qui nous est demandé aujourd'hui pour jouir de ces bénédictions est minime en comparaison. Je rappelle ce que le président Russell M. Nelson nous a enseigné. Toute activité, toute leçon, tout ce que nous faisons dans l'Église pointe vers le Seigneur et sa sainte maison. Le temple est la connexion entre le ciel et la terre. Il est le moyen par lequel nous recevons une source inégalable de bénédictions et le pouvoir de vaincre le monde. Puisse l'enthousiasme pour le temple et ses bénédictions égaler le chagrin de ceux qui pleurent de ne pas en avoir. Le Seigneur est proche et les anges y montent et en descendent. Et je finirai avec ces paroles que le Sauveur adresse aux saints lorsqu'il répond à ceux « Ô entends-nous, ô entends-nous, ô entends-nous ». Il leur dit que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de tout mon peuple se réjouisse. Mon peuple qui a bâti de toutes ses forces cette maison à mon nom, car voici j'ai accepté cette maison et mon nom sera ici. Et j'aime ce moment où après toutes ces années de grands sacrifices, il dit presque merci d'avoir construit cette maison à mon nom et je l'accepte. Et je pense à cela à propos des vies que nous allons construire, ces foyers que nous allons construire avec un grand sacrifice et à travers un grand désordre. Je peux juste l'entendre nous dire merci d'élever des enfants de cette façon, de servir de cette façon, d'offrir votre vie de cette façon. Et cette seule ligne sur laquelle nous voulons peut-être terminer qui dit je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. Et nous aimons que la traduction grecque du mot miséricorde soit compassion particulièrement active. Lorsque nous y réfléchissons, je me manifesterai à mon peuple avec compassion particulièrement active dans cette maison. Vous avez juste envie d'y aller? Devrions-nous aller au temple tout de suite, tout le monde? C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous devrions faire. Et nous aimons qu'ils disent à la fin que le Seigneur est proche. C'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée. Je ne sais pas comment c'est le commencement quand il a dit l'infinitude de la plénitude, mais le Seigneur veut juste dire, nous ne faisons que commencer les choses, donc vous avez à vous réjouir. Cette promesse importante s'applique à tous les temples consacrés aujourd'hui et je vous invite à réfléchir à ce que la promesse du Seigneur signifie pour vous personnellement. La prière de consécration du temple de Kirtland par Joseph Smith est un cours sur la manière dont le temple nous donne à vous et moi le pouvoir spirituel de relever les défis de la vie en ces derniers jours. Notre prophète nous a recommandé d'étudier cette prière qui figure à la section 109 des Doctrines et Alliances. Cette prière de consécration qui a été reçue par révélation enseigne que le temple est une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Cette liste d'attributs est bien plus, chers frères et sœurs, que la description d'un temple. C'est une promesse de ce que recevront ceux qui servent et adorent dans la maison du Seigneur. Ils peuvent s'attendre à recevoir des réponses à leurs prières, des révélations personnelles, une plus grande foi, de la force, du réconfort, davantage de connaissances et plus de pouvoir. Le temps passé au temple, chers frères et sœurs, nous aidera à penser de manière céleste et à acquérir la vision de qui nous sommes vraiment.
de qui nous pouvons devenir et du genre de vie que nous pouvons avoir pour l'éternité. En participant régulièrement au culte au temple, nous améliorerons la pratique que nous avons, la perception que nous avons de nous-mêmes et de notre place dans le merveilleux plan de Dieu. Et je vous en fais la promesse. Il nous a également promis que dans le temple, nous pouvons recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Imaginez ce que cette promesse implique quant à la façon dont les cieux peuvent s'ouvrir pour chaque personne qui recherche sérieusement la vérité éternelle. Il est indiqué que tous ceux qui adorent dans le temple auront le pouvoir de tuer les anges qui les gardent. Notre regretté prophète Russell Nelson a fait cette promesse parce qu'elle est vitale pour chacun d'entre nous aujourd'hui de comprendre les privilèges spirituels accessibles dans le temple. Il a déclaré, mes chers frères et sœurs, voici ma promesse. Rien ne vous aidera davantage à vous tenir à la barre de fer fermement que d'adorer dans le temple aussi régulièrement que votre situation le permet. Rien ne vous protégera davantage lorsque vous ferez face au brouillard des ténèbres du monde. Rien ne renforcera davantage votre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de son expiation, ni ne vous aidera à mieux comprendre le magnifique plan de Dieu. Rien n'apaisera plus votre esprit dans les moments de douleur. Rien n'ouvrira davantage les cieux. Rien. Le temple est la porte d'accès aux plus grandes bénédictions que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous, car le temple est le seul endroit sur terre où nous pouvons recevoir toutes les bénédictions promises à Abraham. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir sous la direction du Seigneur de rendre les bénédictions du temple plus accessibles aux membres de l'Église. Je témoigne, chers frères et sœurs, que le temple est la maison de Dieu et que toutes ces promesses et bénédictions dont nous avons parlé aujourd'hui sont vraies et réelles et sont la preuve d'amour de notre Père Céleste. Vous avez envie de voir Dieu? Allez au temple. Vous avez envie de lui parler? Allez au temple. Vous avez envie de vous ressourcer? Allez au temple. Vous avez envie de vous éloigner des tempêtes de votre vie? Allez au temple. C'est le plus beau, le plus sûr et le plus merveilleux des endroits où faire une pause dans notre vie quotidienne et passer ce moment précieux avec notre Sauveur Jésus-Christ et notre Père Céleste. Dieu vit, Jésus-Christ vit, et tous deux vivent dans leur maison, qu'est le temple. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous en ayons le témoignage et que nous puissions renforcer notre alliance, notre relation d'alliance avec ces deux personnes extraordinaires en nous rendant aussi souvent que possible dans la maison du Seigneur. J'aime cet évangile, j'aime les alliances et ordonnances, j'aime apprendre, j'aime ces symboles. Et je prie que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, considérer le temple d'une autre manière et aller avec le seul objectif d'imiter notre Sauveur Jésus-Christ. Je laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu puisse vous aider à trouver le temps de vous rendre dans sa maison cette semaine. Je vous souhaite une bonne préparation pour notre conférence générale. J'ai hâte, je suis triste que le président Nelson ne soit plus là, mais je me réjouis de savoir que j'ai un Dieu qui pourvoira un nouveau prophète pour me guider en ces derniers jours. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.